Le Parlement pakistanais vient d'adopter une nouvelle loi qui condamne les parents qui refusent le vaccin pour leur enfant. L'amende va jusqu'à 1 mois de prison et jusqu'à 50 000 rwands pakistanais pour tous les parents qui vont refuser d'accepter le vaccin pour leur enfant. Alors, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. Dans cette chaîne, on parle de santé publique, des thématiques de santé publique, l'actualité sanitaire, des concepts de santé, tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Donc, si vous êtes étudiant, professionnel de santé, je vous encourage à vous abonner ici et sur notre deuxième chaîne YouTube où on parle beaucoup plus de biostatistiques avec l'utilisation du logiciel R. Alors, on revient sur cette actualité. Depuis le 6 septembre 2023, le Parlement pakistanais a adopté une nouvelle loi qui condamne fermement tous les parents qui refusent le vaccin pour leur enfant. Alors, vous savez, au Pakistan, il y a des maladies qui ont persisté, des maladies comme la polio qui reste encore endémique. Et donc, depuis ce 6 septembre-là, le Parlement a décidé d'adopter une loi qui va permettre d'éradiquer, selon eux, la poliomyélite qui est endémique, la diphtérie, le tétanos, la rougeole, qui sévit également en Afghanistan, dans ces pays-là. Et pour permettre donc d'éradiquer ces maladies-là, le Parlement a décidé de condamner fermement jusqu'à 1 mois de prison ferme et jusqu'à 50 000 roubles pakistanais pour tous les parents qui vont décider de ne pas faire vacciner leur enfant. C'est-à-dire lorsqu'on trouve votre enfant qui n'a pas été vacciné, qui n'a pas la carte de vaccination, allez, on vous amène, on vous met en prison et vous devez payer 50 000 roubles pakistanais, ce qui correspond à pratiquement 130 euros, pratiquement 100 000 francs CFA. Donc, c'est la première fois qu'il y a cette loi-là dans ce pays-là. Et d'après les autorités gouvernementales, on pense que cette stratégie-là sera efficace pour permettre d'éradiquer effectivement la rougeole et ces autres maladies-là que je viens de citer dans le pays. Parce que la maladie est endémique et il faudrait absolument trouver toutes les mesures pour éradiquer cette maladie parce qu'on estime que ça fait dépenser énormément d'argent au gouvernement et aux autres partenaires. Et il faut adopter donc, selon eux, ces mesures drastiques pour combattre la maladie. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, le Parlement, le Pakistan et l'Afghanistan sont des pays dans lesquels sont les seuls pays dans ce continent-là dans lesquels la polio reste endémique et il y a toujours des cas qui sont recensés. L'année dernière, il y a eu 2 cas. Cette année également, il y a eu 2 cas. Et ils pensent donc qu'il faudra adopter ces mesures-là strictes pour vacciner les enfants donc, qui ont ces problèmes de santé-là. Alors, le problème au Pakistan, justement, c'est qu'il y a plusieurs parents, plusieurs personnes refusent de faire vacciner leur enfant. Le sentiment anti-vaccination, la campagne anti-vaccination est très élevée dans ce pays et les religieux, les clercs se sont mis d'accord et ont décidé de répandre ces mythes-là anti-vaccination en dénonçant les théories, en dénonçant les potentielles théories du complot pour stériliser les enfants de leur pays. Donc ils ont décidé dans plusieurs localités donc de ne pas ils ont demandé à leurs fidèles de refuser le vaccin. Et plusieurs autorités religieuses le font au Pakistan, ce qui a créé ce sentiment anti-vaccination là dans le pays. Et dans plusieurs pays, même dans plusieurs régions au Pakistan, lorsqu'on veut faire les campagnes de vaccination, on utilise généralement les femmes dans la plupart des cas. Et ces femmes-là se font accompagner par des militaires, par les forces de sécurité pour aller se faire vacciner parce que si elles ne le font pas, elles sont en danger. Elles peuvent être agressées. Et ça, c'est vrai au Pakistan, c'est vrai également, même ici, dans certains pays en Afrique. Moi, je me rappelle dernièrement, il n'y a pas très longtemps de cela, j'ai failli être agressé lorsque je faisais des activités, des campagnes de sensibilisation en santé communautaire. Lorsque je suis allé sur le terrain, j'ai failli être agressé. Heureusement, j'ai pas été agressé, mais j'ai failli être agressé parce qu'il y a des zones dans lesquelles, lorsque vous vous rendez, vous êtes en haute sécurité, très en danger. Les personnes, il y a des personnes qui peuvent vous agresser simplement parce que vous venez avec l'idéologie du vaccin. Donc, le sentiment anti-vaccin est très élevé au Pakistan. Et voilà,
la stratégie que le gouvernement a décidé d'adopter, d'imposer la vaccination. Si tu refuses la vaccination, alors tu vas absolument aller en prison, ou alors tu vas payer une forte amende. Ça, c'est une stratégie qui est vraiment drastique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ce genre de force-là qu'il faut adopter? Dans d'autres pays, on parle de liberté. Il faut laisser la possibilité à tout un chacun de décider s'il va se faire vacciner ou pas. Est-ce qu'il faut condamner les personnes qui refusent le vaccin? Parce que du point de vue des autorités gouvernementales, ils vont se dire, voilà, non, on veut protéger la sécurité publique, on veut éradiquer une maladie qui peut causer la mort de plusieurs personnes. Alors, si tu refuses de te faire vacciner, ton enfant va présenter un risque de transmission de la maladie. Alors, pour réduire ce risque-là, on fait en sorte que tout le monde soit vacciné, quelle que soit la stratégie qu'on va utiliser. Et du côté des populations, ils peuvent penser que voilà, nous on a le droit de recevoir un soin. Et je pense que lorsqu'on parle du droit de la santé, chaque personne a le droit de décider d'adopter un soin ou pas. Voilà. Et ça soulève encore le problème lié au droit du malade, au droit des patients, au droit des personnes par rapport à leur état de santé. Est-ce qu'il faut absolument adopter ce genre de loi? Est-ce que c'est pas en désaccord avec les principes liés à l'éthique et aux droits prônés par l'Organisation mondiale de la santé? C'est vraiment très problématique. C'est vrai que dans d'autres pays, il y a d'autres stratégies qui ont été adoptées. Par exemple, on va demander aux personnes qui n'ont pas qui ne se sont pas fait vacciner de ne pas aller dans l'espace public, de ne pas se rendre dans des restaurants, de ne pas se rendre dans des supermarchés. Là également, donc est-ce qu'on peut parler effectivement de liberté lorsque on a ce genre de mesures drastiques qui sont prises pour obliger des personnes à se faire vacciner? Est-ce que le patient est encore libre de décider d'adopter un soin préventif ou un soin curatif plutôt qu'un autre? Je suis curieux d'écouter vos avis dans la rubrique commentaires. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.